Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ces ateliers sur la santé qu'on commence aujourd'hui. Ça va être 5 ateliers sur le sujet de 8 secrets pour une santé de fer. Donc, ce qu'on va voir pendant cet atelier-là, en fait, c'est ni plus moins que des lois de la santé qu'on ne doit pas ignorer. Parce que notre corps, il y a certaines lois qui les régissent. C'est des lois simples, mais qu'on fait bien de prendre conscience puis d'appliquer dans notre vie. Puis de voir quand on a des symptômes, quand on a une maladie, c'est notre corps qui nous parle. Des symptômes de maladie ou des problèmes de santé qu'on peut avoir, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, puis notre corps veut nous parler. Il veut nous dire qu'il y a quelque chose à corriger dans ce qu'on fait. Puis on peut résumer avec ces 8 lois-là la plupart des symptômes. On peut s'auto-diagnostiquer soi-même, autrement dit, quand on va avoir fini les ateliers, puis qu'on va avoir les 8 lois de la santé, les 8 secrets qu'on va découvrir, vont nous aider à prendre conscience de qu'est-ce qu'on a fait, quelle loi on a transgressé par rapport à notre corps, puis d'en prendre conscience va nous aider à être en meilleure santé. Donc, moi, je tiens à vous dire que je ne suis pas un médecin. Donc, ce que cet atelier-là a comme but, c'est de donner des conseils sur la santé, sur l'alimentation, sur un paquet de choses qu'on va voir pendant ce cours. Et encore là, comme je vous ai dit, non pas seulement pour la santé physique, mais aussi pour le mental et pour le spirituel, ça va nous aider. Moi, j'ai une formation en sciences et technologies des aliments. Donc, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans l'industrie alimentaire. Dans cette formation-là, j'ai étudié la nutrition aussi. Donc, j'ai certaines choses que je peux vous apporter. C'est sûr que je n'ai pas toutes les réponses. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez des questions, puis on va essayer de garder les questions pour la fin de l'atelier à chaque fois. Mais si vous avez des questions, moi, je m'engage à les prendre en note, puis à faire des recherches, puis à vous revenir la semaine suivante avec certaines réponses. Donc, c'est ce que je peux vous offrir. Moi, ça me passionne, tout ce qui est rapport avec la nutrition. Et donc, je vais essayer de vous transmettre ce qui a été le fruit de ma passion, de mes recherches, de mes études depuis les 20 dernières années sur le sujet. Donc, ça vous va? On débute? Donc, un atelier, il va y avoir certaines choses qu'on va avoir à faire. C'est pas seulement, peut-être moins aujourd'hui, mais il va y avoir aussi des choses que je vais vous montrer. Je vais emmener certaines choses ici. On va faire aussi, des fois, on va falloir se lever, faire certaines activités. Puis, à la fin du cours, après avoir vu les 8 lois de la santé, on va pouvoir calculer notre âge biologique réel. Donc, on peut avoir 70 ans, mais avoir la santé physique de quelqu'un qui en a 50. Et de la même manière, on peut avoir 30 ans, puis avoir la santé physique de quelqu'un qui en a 55. Et il y a moyen de calculer ça. C'est des études qui ont été faites pour nous montrer qu'avec certaines questions très précises, on peut arriver à déterminer notre âge biologique réel. Donc, c'est sûr que c'est pas précis, hein? C'est un peu pour prendre conscience, cet exercice-là, qu'il y a certaines choses qu'on doit améliorer dans notre santé pour arriver à un mode de vie qui est sain. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ici, je vais avancer. 8 secrets pour une santé de fer. Ce qui est intéressant ici dans le titre de l'atelier, il y a le mot « santé de fer ». Et si vous enlevez le « de » puis vous prenez chacune des premières lettres de « santé » et de « fer », chacune des premières lettres, c'est un mot qui va nous aider à nous rappeler ces secrets-là ou ces lois-là de notre organisme. Donc, aujourd'hui, on va en voir 2. Peut-être on va avoir le temps de toucher à la 3e un petit peu, puis on va avancer comme ça. Il y en a certaines qui vont prendre plus de temps dans notre atelier. Et c'est facile à retenir, santé de fer. Et à chaque fois que vous allez vouloir vous rappeler de ce qu'on a vu, vous allez repasser dans votre tête les premières lettres et vous allez vous rappeler de ces lois-là qui régissent notre organisme. Et parfois, si vous avez des symptômes de maladie, si vous avez quelque chose qui tourne par j'ai mal à la tête, qu'est-ce qui s'est passé? Là, revisez dans votre tête les lois de la santé et vous allez vous-même pouvoir vous auto-diagnostiquer, trouver quel est dans la plupart des cas, vous allez pouvoir trouver peut-être la source de vos problèmes. Parce que c'est des lois simples. Donc, on y va pour la première. Le S. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut être, le S?
Oui, il y en a qui disent soleil. Ben oui, le soleil. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire le soleil pour la santé? Mais on va le découvrir. Vous savez que le soleil, ici, on a un petit verset. Moi, j'aime ça mettre des versets de la Bible pour nous aider à avoir toujours la pensée spirituelle. Donc, il nous est dit dans Psaume 84, « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. » Donc, le soleil, c'est notre source d'énergie vitale, n'est-ce pas? Le soleil. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sans soleil? C'est lui qui nous donne la chaleur. Sans chaleur, ici, sur cette terre, on ne vivrait pas longtemps, n'est-ce pas? Mais nous aussi, notre organisme en a besoin. On sait que les plantes poussent grâce au soleil. C'est leur énergie vitale à eux aussi. Ils font la photosynthèse. Ils se nourrissent par le soleil. Mais nous aussi, en quelque sorte, on se nourrit par le soleil. On en a besoin. Sans soleil, il y a des réactions dans notre métabolisme, dans le fonctionnement de notre système, qui ne peuvent pas se produire s'il n'y a pas le soleil. Puis, vous avez peut-être déjà entendu parler, un des bienfaits du soleil, pour ceux qui habitent dans les régions à l'équateur ou près de l'équateur, en fait jusqu'au 37e degré, 37e parallèle de latitude plutôt, il n'y a pas de problème avec le soleil. Toute l'année, le soleil est assez fort. Mais pendant l'hiver, qu'est-ce qui se passe? Avez-vous déjà expérimenté à un certain moment de l'année une sorte de dépression saisonnière? Dans les pays nordiques, c'est plus commun. Ça arrive assez souvent qu'il y en a qui ont des dépressions saisonnières. On appelle ça comme ça, justement, la dépression saisonnière et la fatigue. Et quand on est exposé au soleil, quand on s'expose au soleil, ça active des hormones de notre corps, les endorphines, comme la sérotonine. Certaines hormones sont activées par le soleil et ça augmente leur production. Et ça aide à combattre la dépression. Donc, même quelqu'un aujourd'hui qui est en dépression, même pas saisonnière, c'est une bonne idée d'aller au soleil pour produire ces hormones-là. Ça les active et ça aide à faire fuir la dépression, l'anxiété, le stress. Ça aide beaucoup l'organisme. Qu'est-ce qui est important aussi par rapport à l'endroit où on vit? Imaginez qu'on vit dans un endroit qui est peu éclairé. Donc, avoir un logement qui est bien éclairé. Si vous vivez au sous-sol, par exemple, d'un appartement, puis vous ne voyez presque pas dehors, ou pas du tout, puis vous ne sortez presque pas de votre maison, qu'est-ce qui va arriver à un moment donné? Vous allez sentir des effets de ne pas avoir eu ce soleil-là. D'abord pour votre humeur, parce que ici, on appelle la sérotonine et l'endorphine, c'est les hormones du bonheur. Ça a un effet sur notre humeur, directement sur notre humeur. Donc, si on ne voit jamais le soleil et qu'on n'a pas cette possibilité-là d'activer les hormones du bonheur, bien, il nous manque, en tout cas, on se prive de ces hormones-là du bonheur qui peuvent nous aider à avoir une bonne humeur, certainement. Un logement bien éclairé aussi, c'est important de faire rentrer le soleil dans notre maison. Si vous mettez des stores, vous avez du soleil, mais vous ne voulez pas l'avoir, le soleil. Vous fermez vos stores, vous mettez des toiles, vous mettez des rideaux, le soleil ne rentre pas chez vous. Qu'est-ce qui arrive? Mais le soleil, lui, est important parce qu'il contribue à détruire les germes, les bactéries, pathogènes, les moisissures. Le soleil, c'est assez fascinant l'impact qu'il a pour détruire les bactéries. Donc, ce n'est pas tellement long quand on expose un endroit au soleil, en plein soleil, ça stérilise en quelque sorte, ça pasteurise l'environnement dans lequel on est. Donc, ça prévient les infections. Le soleil, c'est très utile pour ça aussi. Donc, laissez entrer le soleil dans votre logement, c'est un bon conseil à donner. Il y a des effets bénéfiques aussi sur notre peau, le soleil. Tantôt, on va voir certains effets, certains inconvénients avec le soleil, parce qu'il ne faut pas en abuser. Mais de s'exposer au soleil quelques minutes va avoir des effets bénéfiques contre certaines maladies de la peau comme l'acné, le psoriasis, le pityriasis, certaines rougeurs et ulcérations de la peau, varices, blessures, piqûres d'insectes. Il y a des bienfaits pour la peau à aller au soleil. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. Effet très important pour nous, pour notre organisme, le soleil est absolument essentiel à la production de vitamine D. Vous savez ça, hein? Depuis qu'on est tout petit, qu'on nous parle de ça, qu'on a besoin d'aller au soleil pour la vitamine D. Mais d'un autre côté, on nous dit, allez pas au soleil parce qu'il est dangereux aujourd'hui, le soleil. Quand on était petit, peut-être, c'était moins dangereux, mais ouais, aujourd'hui, le soleil, allez-y pas, puis on en a peur. On fait bien de ne pas y aller trop longtemps, et on va voir à certaines heures, peut-être un peu moins.
Mais on a absolument besoin du soleil pour que des réactions dans notre organisme se produisent, pour arriver à synthétiser la vitamine D. On la produit nous-mêmes, la vitamine D. On peut la produire avec l'aide des rayons ultraviolets. Absolument nécessaire pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est que on n'est pas obligé de s'exposer tout le corps pendant des heures pour aller produire la vitamine D. Ne serait-ce qu'une exposition de 5 minutes par jour de notre visage. Bon, peut-être moi, avec ma barbe, je vais peut-être exposer aussi mes bras. Parce que toute la peau qui est exposée va... C'est comme si on avait une usine de production de vitamine D, voyez-là comme ça, si vous voulez, là, dans notre peau. 5 minutes d'exposition du visage, qu'est-ce qui arrive avec ça? Bien, c'est suffisant pour combler notre besoin quotidien, qui est de combien? C'est des petites quantités, hein, la vitamine D. On appelle ça des unités internationales. C'est vraiment des tout petites quantités. Juste pour nous donner une référence, ça nous prend à peu près 400 unités internationales par jour, entre 400 et 1000. On en consomme aussi dans nos aliments, de la vitamine D. Mais à chaque jour, si on expose notre visage 5 minutes seulement, bien, on a 400 unités internationales qu'on vient d'aller produire. Donc ça, c'est suffisant pour combler notre besoin. Donc, c'est intéressant de savoir que c'est pas long, c'est pas obligé d'être long, mais c'est nécessaire de sortir au moins un peu à chaque jour, hein? Aller prendre une petite marche, s'exposer le visage au soleil. Et c'est tout à fait salutaire aussi pour la production, la stimulation de la production d'endorphines, de sérotonine dans notre corps. Et l'endorphine, c'est une substance aussi qui aide à calmer la douleur. Ça augmente l'énergie. Des fois, on dit « Ah, je manque d'énergie ». Bien, peut-être qu'on a juste besoin d'aller un petit peu dehors, puis les endorphines vont nous aider à augmenter notre énergie. Puis ça procure une certaine sensation, on dit, d'euphorie ou de bonne humeur. Donc, la vitamine D, ce qui est intéressant de savoir, c'est que, vous savez, il y a des vitamines qui sont, on dit, hydrosolubles. On en a d'autres qu'on appelle liposolubles. Je suis sûr que vous comprenez ce que ça veut dire. Liposoluble, la vitamine D, c'en est une. Elle est liposoluble. Ça veut dire quoi, lipo? Dans les lipides. Elle veut dire qu'elle se solubilise dans les lipides ou elle peut s'accumuler dans les matières grasses. Je pointe à ici, là, parce qu'on a un petit peu de gras ici en accumulation. Mais la vitamine D qu'on récupère, si par exemple vous allez au soleil une journée, puis vous allez vous emmagasiner plus que 400 unités, vous êtes rendu à 10 000 unités, bien, la vitamine D va s'accumuler dans vos tissus graisseux parce qu'elle est liposoluble. Puis elle va se relâcher après. La réserve est là, le corps est bien fait, hein, il accumule cette vitamine-là parce qu'il sait qu'il y a des journées où on n'en aura pas. On en a besoin tous les jours. Fait que là, le corps va aller chercher dans les réserves cette vitamine D-là pour la libérer dans l'organisme au moment où on en a besoin. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que, tu sais, on m'a toujours dit, moi, hey, fais des réserves, surtout ici dans les latitudes dans lesquelles on est, au Québec, on est une latitude de 46 degrés à la ville de Québec. Et je vous disais qu'en haut de 37 degrés de latitude, il y a des périodes de l'année où le soleil n'est pas assez fort. Pourquoi? Parce que l'angle du soleil qui frappe la Terre est pas assez... L'angle doit être assez élevé pour que la production de vitamine D puisse se produire dans la petite usine dans notre peau qu'on a pour faire la vitamine D. Donc, on ne peut pas la produire si les rayons ultraviolets ne sont pas là, ne sont pas présents et doivent être assez forts. Donc, ici, pendant l'hiver, il y a une certaine période de l'année où il faut aller chercher nos réserves. Fait qu'on dit des fois, fais des réserves l'été, hein? Va au soleil, fais des réserves. C'est important pour ça. Il y a une certaine période, j'oublie le nombre de semaines, mais en quelques semaines, la quantité de vitamine D va diminuer de moitié dans nos réserves. Fait que si, je ne sais pas, vous avez accumulé 20 000 unités, bien, au bout d'un mois, il peut en rester 10 000, après ça, il va en rester 5 000, ça va diminuer comme ça. C'est pour ça qu'à la fin de l'année, à la fin de l'hiver, souvent, on en manque beaucoup de soleil, là. On a peut-être besoin de supplémentation en calcium, en vitamine D, excusez-moi, parce que c'est une vitamine essentielle. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils en mettent dans le lait. Hein. Mais il y a moyen d'aller en chercher suffisamment l'été, puis à la fin de l'année, là, supplémenter un petit peu en vitamine D. Vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient à une certaine époque? Oh, ici, j'ai oublié de dire que la vitamine D fortifiait les os et les dents. Donc, c'est essentiel pour fortifier les os et les dents parce que la vitamine D va aider à fixer le calcium. Immunise aussi. Pardon? Immunise, oui. Immunise. OK. Donc,
essentiel pour fixer le calcium. On a besoin de la vitamine D. Et à une certaine époque, on disait aux gens qui étaient malades, « Ah non, il ne faut pas les sortir dehors, on les laisse dehors. » On les laisse en dedans, je veux dire, parce qu'il ne faut pas qu'ils aient dehors, ils sont malades. Puis à un moment donné, ils ont découvert que, justement, le soleil était un bienfait pour le corps, qu'on pouvait récupérer. L'organisme avait besoin d'exposer au soleil pour détruire les germes, les bactéries, puis pour renforcer l'organisme et le système immunitaire, etc. Donc, les sanatoriums qui ont apparu peut-être à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il y avait beaucoup de sanatoriums. Bien là, ils sortaient les gens dehors, imaginez-vous. C'était révolutionnaire. Puis là, bien, les gens pouvaient être exposés au soleil. Grand bienfait. Puis ou être exposés à l'air aussi, à l'air pur. Hein? Très bon pour l'organisme. Puis tantôt, on a parlé de dépression saisonnière. Je vous ai mis ici une image. Vous connaissez ça, la luminothérapie? Certaines personnes qui sont en dépression saisonnière, c'est ça qu'ils vont leur recommander. Ils manquent de soleil. Puis certaines personnes sont plus affectées que d'autres et ça amène un état dépressif. Comme une personne qui est déprimée là, après un deuil ou après un grand chagrin, où le côté mental est affecté. Et ça amène vraiment une humeur qui est déprimée. Et de s'exposer à la lumière du soleil, ça représente un peu la lumière du soleil. C'est sûr que quand on va dehors en plein soleil, ils calculent ça en nombre de lux. Ça peut aller jusqu'à 50 000 lux dehors, le soleil. Dans un environnement comme ici, là, on a 300, 400 lux. Vous voyez la différence entre le soleil à l'extérieur, on peut avoir comment c'est puissant, la lumière, et la lumière qui est ici. Et c'est une sorte de lumière aussi un peu spéciale qui représente les rayons ultraviolets comme le soleil. Et ce qui est recommandé, c'est une vive lumière entre 2000 et 10 000 lux, plutôt vers 10 000 lux, pendant au moins 30 minutes par jour. Donc, même si vous n'avez pas de dépression saisonnière, ça peut être un bon moyen aussi d'améliorer votre humeur et de moyens préventifs, hein? Parce qu'on peut toujours être en mode préventif. Donc, il y a beaucoup de bienfaits à la luminothérapie. Donc, réactiver les hormones de la bonne humeur, comme je l'ai dit. Favoriser un sommeil plus reposant aussi, parce que ça aide à régulariser la mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone qui est pendant la nuit. Puis la mélatonine, pour se fabriquer, elle a besoin de sérotonine. Donc, vous voyez le lien? Ça aide à augmenter la sérotonine, la lumière. Puis, quand on augmente la sérotonine, ça aide la mélatonine. Donc, ça a un effet pour la nuit. On va dormir mieux si on s'expose à la lumière. En bref, c'est ça que ça veut dire. Je vois des points d'interrogation, là. Je ne vais pas vous mêler avec les termes, mais c'est intéressant de savoir que ça peut être bénéfique jusque dans votre lit. Donc, ça aide à rétablir aussi les cycles biologiques, améliorer la concentration. Donc, il y a beaucoup de bienfaits à la luminothérapie. Un antidépresseur naturel, le soleil. Donc, on parle aussi que c'est plus efficace le matin. Entre 6h et 8h le matin, c'est là que c'est le plus efficace d'aller chercher la luminothérapie. C'est sûr que pendant l'hiver, vous allez avoir de la misère. D'un, le soleil n'est pas assez fort, puis le soleil se lève plus tard. Hein. Donc, ça, c'est pour la luminothérapie. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres bienfaits du soleil sur le corps? Ben oui, ça augmente le transport d'oxygène par les globules rouges. Puis ça améliore donc le système immunitaire, comme disait notre sœur ici. Et ça fortifie le cœur, ça améliore notre circulation sanguine, ça stimule la glande thyroïde, ça produit davantage d'hormones, on a déjà parlé un petit peu, l'hormone du bonheur. Puis favorise un sommeil plus reposant et efficace, comme on a vu avec la mélatonine. Il y en a qui prennent ça des fois de la mélatonine pour dormir. Vous allez vous faire des fois conseiller ça, la mélatonine. C'est des petits comprimés, ça aide à dormir. Mais ça, notre corps en produit naturellement. Donc, il faut le connaître pour savoir comment l'activer dans notre corps. Mais attention, est-ce qu'il y a juste des bienfaits au soleil? Il peut y avoir des effets négatifs aussi. Hein? Trop de soleil endommage la peau et augmente fortement le risque de cancer de la peau. Ça, il y a beaucoup d'études qui le démontrent. Moi, quand j'étais jeune, on allait jouer au tennis, moi et mon frère, on passait l'après-midi dehors. On revenait, on était tout plein de coups de soleil, on était tout brûlés. On ne mettait pas de crème, on dirait que ça n'existait pas dans le temps.
Ça devait exister, mais ma mère, elle ne connaissait pas ça, elle ne nous en mettait pas. Puis là, à un moment donné, bien, on finissait par être bronzé, avec on prenait moins de coups de soleil, mais vraiment, il y avait un effet très fort du soleil qu'on connaît maintenant, qui peut avoir un effet pour produire des mutations génétiques, amener des cancers. Oui, c'est à faire attention, le soleil, et des coups de soleil répétés déshydratent et vieillissent la peau. Donc, vous avez peut-être déjà vu des gens qui ont été au soleil toute leur vie. Des fois, c'est des gens qui travaillent à l'extérieur comme des fermiers ou ils n'ont jamais mis de crème solaire de toute leur vie. Puis leur peau est vraiment plus vieille. Elle vient vieille plus vite. Comme du cuir, elle vient comme épaisse et brunâtre. Donc, oui, ça fait vieillir plus vite parce que ça déshydrate la peau. Donc, à faire attention le soleil, j'ai mis un petit monsieur ici qui se fait bronzer. Moi, même quand j'étais jeune, je me souviens, mon oncle chez nous, il voulait tellement bronzer, il allait au soleil en plein cœur de la journée, puis lui, il ne mettait pas de la crème, il mettait de l'huile. Hey, comme pour se faire frire quasiment, là. Hein? Donc, de l'huile pour se faire bronzer. Ça fait encore bronzer plus vite, mais il prenait vraiment trop de soleil. Là, ça vient néfaste pour... En tout cas, on court des risques de développer un cancer. Donc, qu'est-ce que c'est la recommandation pour le soleil? Il y a beaucoup de recommandations par rapport à de faire preuve de modération. Utiliser une crème solaire, on parle d'un facteur de protection de 30 et plus. Et d'éviter les bains de soleil entre 11h et 15h. Si vous prenez du soleil à 11h et vous voulez faire votre 5 minutes de votre visage, c'est tout à fait correct. C'est quand c'est trop long au soleil que il y a des problèmes pour notre peau et pour le cancer. Donc, juste quelques minutes, c'est tout à fait correct. Si vous mettez aussi toujours de la crème très forte, bien, vous n'aurez pas de vitamine D qui va être produite, vous n'aurez pas les bienfaits du soleil. Donc, oui, les dermatologues disent de mettre de la crème, absolument nécessaire, mais à un moment donné, si on n'est jamais au soleil sans crème, on ne va pas non plus bénéficier de l'impact positif du soleil. Donc, il faut être conscient de cet allié-là qu'est le soleil, mais en même temps, il faut être prudent par rapport à le nombre de quantité de temps qu'on va être au soleil et à quelle période. Oui. Oui, ce qui est intéressant, c'est... puis j'ai une image ici que je vais vous montrer. Je vais aller à celle après. Les facteurs de protection solaire FPS. Peut-être vous avez vu ça des fois sur les pots de crème, hein? FPS. Puis là, vous vous demandez, mais quelle crème je vais acheter? Ah, ils vendent même de la 100. Parce que c'est un facteur de protection. Plus le chiffre est haut, plus la protection est bonne pour la peau. Mais est-ce que ça donne quelque chose d'aller beaucoup plus haut que 30? Après ce que j'ai trouvé ici, regardez, à FPS 8, ça bloque 88% des UVB. Et les UVA, c'est à peu près la même chose. On arrive à 30, 97%, puis à 50, 98%. Donc, c'est quoi le bénéfice d'aller à 98 avec une 50? Peut-être pas. 30, c'est probablement ce qui serait recommandé, ce qui est assez suffisant. Donc, au moins 30 et plus, c'est un bon conseil. On dit aussi que quand on va dans l'eau, parfois, il y en a qui est marqué à l'épreuve de l'eau, à l'épreuve de la sueur. Puis là, tu mets ça au début de la journée, puis tu penses que tu es correct pour toute la journée. Mais il faut en remettre régulièrement de la crème. Environ 2 heures, en remettre. Quand on va dans l'eau, oui, il y a des crèmes qui peuvent être bonnes pour l'eau, mais veut pas, ça finit par s'en aller. Je crois que le chiffre qui est écrit, me semble que j'ai déjà lu, qu'on pouvait le comprendre en minutes. À savoir qu'une 30, c'est pour 30 minutes. Oui, peut-être. 15 minutes. Peut-être intéressant. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une protection quand on pense être au soleil. L'autre jour, on est allé chez un ami, puis on faisait des jeux dehors, puis on était en plein soleil. Bien, c'est sûr qu'on n'a pas mis de crème cette journée-là. Mais à la fin de la journée, j'avais un beau coup de soleil dans mon cou. Il y a d'autres personnes qui, selon le type de peau, bien, le soleil va avoir moins d'impact sur eux. Les gens qui ont la peau noire, par exemple. Puis ici, j'ai un tableau. C'est la classification de Fitzpatrick, où est-ce que 6 grands types de peau qui sont répertoriés. Il y a des nuances là, entre les... Mais en gros, là, il y a 6 grands types de peau. Et c'est un peu petit ici, mais je vais vous montrer le type de peau numéro 1. C'est des gens qui ont la peau très claire. Des gens qui ont des taches de rousseur, des yeux clairs, les cheveux blonds roux. Blond roux. Vous n'êtes pas blond roux? Non. Oui, OK. Vous avez la peau claire, oui. Donc, en général, ceux qui sont roux, moi, mon père était roux, décédé aujourd'hui, mais il était roux, puis il n'était pas capable d'aller au soleil, il bronzait jamais.
Quand il est au soleil, ça venait rouge comme un homard. Puis il ne bronzait pas. Donc ici, bon, jamais de bronzage ou très léger. Coup de soleil toujours très sévère. Temps d'autoprotection de la peau, 5 à 10 minutes. Donc après 5 à 10 minutes, la peau commence à souffrir du soleil. Déjà, la peau qui est la type de peau 2, peau claire, c'est des gens qui ont taches de rousseur souvent, yeux clairs, cheveux clairs ou châtains. C'est peut-être plus ça, Madame Irène. Donc, bronze à peine ou très, très lentement. Coup de soleil généralement sévère. Temps d'autoprotection de la peau, 10 à 20 minutes. Donc, en 10 minutes déjà, 10 à 20 minutes, c'est suffisant. Hein? Et 3, peau légèrement mate, yeux bruns ou clairs, cheveux bruns. Moi, je pense que je suis pas mal un type de peau comme ça. J'ai une peau un peu plus foncée, là. Je dois avoir du sang amérindien. Puis mes cheveux sont bruns, mes yeux sont bruns. Donc, je pense que je suis dans ce type de peau-là. Bronzage bon dans la mesure où la peau est exposée progressivement. Coup de soleil parfois moyen. Temps de protection de la peau, 20 à 30 minutes. Ensuite, la peau 4, très mate, yeux bruns, cheveux bruns foncés ou noirs. Donc, un bronzage rapide et en profondeur, coup de soleil rare, temps d'autoprotection de la peau, 30 à 45 minutes. Puis là, après ça, on passe aux peaux foncées, comme par exemple ceux qui viennent de l'Inde ou les Sud-Américains souvent. Peau foncée, yeux foncés, cheveux noirs. Eux autres, ils vont ils vont bronzer plus vite, moins de coups de soleil, puis 45 à 60 minutes de protection de leur peau. Et ceux qui ont la peau complètement noire, les yeux noirs, cheveux noirs, eux autres, le temps de protection de la peau, 60 à 90 minutes. Donc, ils sont vraiment mieux protégés que nous pour le soleil. Mais ça prend plus de temps aussi pour que la production de vitamine D se fasse. Donc, c'est tout relié. Hein? Donc, intéressant, le soleil. Donc, on se rappelle de ça? Le S, le premier S de santé de fer, c'est pour soleil. Donc, allons-y au soleil, soyons prudents, avec les conseils que je vous ai donnés. Important pour la santé, pour le corps et aussi pour l'humeur.